hold tight. We're up at the moonlight, believe in the magic. On side, we'll make it feel just right. Just look at that bright light, believe in the magic. And we can save you from your past. This bond is always gonna last. Hey, coucou tout le monde, ça fait pas un bail qu'on s'est pas vu. Je sais pas combien il fait chez vous, mais ici il est même pas 11h du matin et il fait déjà 30 degrés. On a envie de fermer la fenêtre très rapidement. Alors vous l'avez sans doute deviné, aujourd'hui on vous montre comment coudre une cravate. On s'imaginait qu'une cravate c'était compliqué à faire parce que il y a une doublure et du coup c'est peut-être bête, mais quand on se dit doublure, on se dit que c'est compliqué à faire. Et en fait, pas du tout. C'est carrément à la portée d'un débutant même. Ça peut être un premier projet couture. C'est super simple à faire. C'est super rapide aussi. Le seul truc, c'est la pointe là. Mais bon, si vous nous suivez sur la chaîne, vous savez comment faire un angle droit en couture. C'est pas du tout compliqué. Et du coup, le résultat laisse pas deviner que c'est aussi facile à faire une cravate. Parce qu'on peut grave dire aux gens que c'est super compliqué à faire et se la péter grave. Si vous nous suivez sur la chaîne depuis quelques mois, vous avez sans doute reconnu, ou pas du tout si vous vous en branlez, que c'est un tissu qu'on a acheté en Thaïlande. Et du coup, on vous invite à aller regarder notre haul des tissus qu'on a acheté en Thaïlande pour se rappeler des souvenirs. Ah oui, dernier truc, il suffit de 50 cm pour faire une cravate. Donc 50 cm pour le tissu de la cravate en lui-même et 50 cm pour la doublure. Nous, on vous laisse avec le tuto. Du coup, pour réaliser cette cravate, il vous faudra du tissu pour la cravate, du tissu pour la doublure, une vieille cravate à vous, ou pas une vieille cravate d'ailleurs. Si vous en avez pas, vous pouvez en acheter une pour rien du tout à Emmaüs. Et enfin, du papier si jamais vous voulez patronner la cravate, comme ça vous pourrez vous en resservir une prochaine fois. Alors on commence par découdre notre cravate, on va s'en servir de modèle pour découper la nouvelle. Et une fois qu'elle est décousue, on vient la découper en deux parties égales avec un angle de 45 degrés. Voilà, on peut se servir de ces pièces comme patron et on peut les tracer sur le papier si on a envie de s'en servir plus tard. Mais comme nous on est des thugs, on va venir placer directement ces morceaux de cravate sur notre tissu. Et on vient placer les deux morceaux de cravate qui nous servent de patron dans le biais de notre tissu. Et oui, on découpe une cravate dans le biais pour qu'elle ait ce côté un petit peu élastique et qu'elle soit confortable autour du cou, parce que sinon on a l'impression d'être étranglé, c'est pas très agréable. On épingle le tout et on vient découper tout autour directement sur notre tissu avec le tissu de la cravate et la doublure d'un coup. Il y a juste la coupure à 45 degrés où on fait attention de rajouter 1 cm de valeur de couture. Ça fait un petit peu flipper comme ça, on dirait une cravate de géant. C'est moche, mais vous allez voir, ça va prendre forme plus tard. Ok, on vient assembler les deux morceaux de notre cravate et on fait attention de le faire de la même manière que nous sur l'écran pour que ça tombe bien une fois cousu. Et on fait bien attention de décaler légèrement les deux pièces pour laisser un petit triangle de chaque côté de 1 cm de valeur de couture. Ça, c'est pour que ça tombe pile poil comme il faut. Une fois que c'est cousu, quoi. Parce que si vous laissez pas les petits triangles, ça sera pas pile poil comme il faut. Vous assemblez tout ça à 1 cm au point droit sous la machine et vous découpez les petits triangles qu'on a laissés. Vous ouvrez la couture au fer à repasser. Et vous venez assembler les deux pointes de votre cravate et les deux pointes seulement, endroit contre endroit. Vous épinglez la première pointe, vous aplatissez jusqu'à la deuxième. S'il y a un petit peu de tissu qui dépasse, vous découpez ce qui dépasse. Vous épinglez la deuxième. Et voilà, vous cousez sous la machine à 1 cm. Le seul truc un petit peu technique, c'est de s'arrêter à la pointe. On plante l'aiguille, on lève le pied, on tourne le bout de la cravate, on rabaisse le pied et on continue. Ensuite, on vient redécouper les valeurs de couture et on crante les deux pointes. Vous retournez la cravate sur l'endroit et vous poussez bien comme il faut les angles pour qu'ils soient bien nets et bien précis. Et on vient s'aider du fer à repasser pour que ce soit la perfection.
Et ensuite, on vient plier notre cravate en deux dans le sens de la longueur, de sorte que la doublure soit à l'extérieur. Si on a un petit peu chié la symétrie au niveau de la découpe, c'est le moment de le rattraper. On fait bien en sorte que la pointe soit pile sur le pli. Et du coup, si c'est un petit peu décalé au niveau des bords du tissu, c'est pas grave. On vient coudre tout le long. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir la couture au fer à repasser. On avoue qu'on a un petit peu abusé avec la vapeur sur ce coup-là. Et de retourner votre cravate sur l'endroit à l'aide d'une petite épingle à nourrice. Donc c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu long parce que c'est étroit, mais avec un petit peu de patience et de doigté, vous y arriverez. Vous donnez un dernier coup de fer à repasser. Et votre cravate de papa, elle est finie. Oh blé. Et voilà, on espère que cette vidéo vous aura appris à coudre une cravate. On s'est mis à faire des vidéos techniques et vous pouvez nous donner vos idées en commentaire. Venez nous suivre sur Instagram, on vous donne en exclusivité ce qu'on vous prépare dans nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être sûr de voir nos prochaines vidéos. Voilà, Léa et moi-même on vous fait des petits bisous parce que vous êtes nos petits chéris à nous. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous.